Bonjour et bienvenue dans l'enquête de l'Avent de Marcel. Pensez à bien suivre les épisodes dans l'ordre et depuis le début pour profiter pleinement de cette aventure. Je vous laisse tout de suite découvrir ce que cache la 4e case de ce calendrier de l'Avent un peu spécial. Bonne écoute! Ah, vous voilà! C'est super! Installez-vous sans un bruit, nous ne devons surtout pas nous faire remarquer. Je compte sur votre discrétion. Bonjour, Gédéon. Bonjour, entrez vite et fermez la porte derrière vous. Vous avez pu lui parler ? J'imagine que vous plaisantez. Il a expressément demandé à n'être dérangé sous aucun prétexte. Vous vous doutez bien que s'il l'avait retrouvé depuis hier, nous serions tous au courant, enfin. Et les petits... Le duo de... Enfin, dites-le. Les humains. Ça n'est quand même pas sorcier. Oui, les petits... humains... Sont-ils sur la bonne voie ? Ça avance bien, je suis confiant. À mon avis, ils sont sur le point de trouver. Vous en êtes certain ? Des rumeurs circulent. Il paraîtrait que ce serait une mauvaise piste et qu'en fait, ils ne sont pas du tout futés. Qu'ils seraient loin, très loin de comprendre le moindre début de petit bout d'indice. Oh, ça suffit. Il faut arrêter d'écouter les rumeurs. C'est toujours du grand n'importe quoi. Pourtant, l'autre jour, vous avez commencé votre discours en nous disant justement que les rumeurs étaient vraies, donc... Bon, dites, vous n'avez pas l'écurie des reines à récurer, vous, aujourd'hui ? Gédéon, le secrétaire du pôle Nord, ne voulait rien laisser transparaître, car, comme vous avez pu le remarquer, même dans le royaume du Père Noël, les rumeurs vont bon train. Malheureusement, son collègue Lutin avait raison. Le rapport que leur avait fait hier soir le GIGN n'avait rien d'encourageant. Qu'est-ce que le GIGN ? Oh, il s'agit du groupe d'intervention des génies du Nord. Une troupe d'élite, des lutins triés sur le volet parmi les meilleurs des meilleurs. Leur mode opératoire demande une précision et une expertise très poussée. Il leur faut être discret, calme, subtil et doux pour mener à bien leur mission qui, bien souvent, implique qu'ils entrent en contact avec des humains. Ils prennent des risques considérables car jamais, au grand jamais, les secrets du pôle Nord ne doivent fuiter dans le monde des humains. C'était eux donc qui tentaient d'entrer en contact avec Léon et Auguste, et pour l'instant la mission était loin d'être accomplie. Gédéon était stupéfait. Il était pourtant certain que ce serait la meilleure des idées. Il ne parvenait pas à comprendre d'où pouvait venir la faille. Ils étaient, sur le papier en tout cas, le duo idéal pour cette mission. Eux si vifs d'esprit, eux qui adorent les enquêtes, et puis il y avait cette descendance quand même. Quelle chance que l'Indicomètre ait pointé cette maison. Leur maison. Et avant eux, celle de leur grand-père, Philibert Dupré, l'illustre détective privé qui, et cela toujours en respectant la plus grande des discrétions, était venu bon nombre de fois en aide au Père Noël lorsqu'il était en difficulté avec sa sœur Marie-Gertrude. Gédéon avait toujours eu énormément de sympathie pour Monsieur Dupré. Il rigola à cette pensée, se souvenant aussitôt que le détective ne supportait pas que le secrétaire l'appelle ainsi. Philibert, appelez-moi Philibert, ou Philou à la limite, mais arrêtez avec vos histoires de monsieur, pas de ça entre nous enfin. Immanquablement, Gédéon lui répondait « Pas de souci, monsieur Philou !» Et les deux hommes étaient pris d'un fou rire incontrôlable. Tout le monde au royaume du Père Noël avait un profond respect pour le grand homme et il leur rendait bien. Jamais durant toute sa vie, il ne trahit leurs secrets. Tout en se remémorant ses doux souvenirs, Gédéon sourit puis se dit en lui-même que ça ne pouvait pas être un hasard. L'Indicomètre ne se trompe jamais. Et ce jour-là, il avait été particulièrement vif lorsqu'il s'est arrêté à l'endroit exact où se situe leur maison sur le plan. Tout indiquait jusqu'ici que les garçons n'étaient pas prêts, et il voyait bien que les hommes du GIGN commençaient à douter, mais non. Après réflexion, il était bel et bien sûr de lui et sûr de l'Indicomètre. Tout allait bien se passer. Gédéon est le seul lutin du pôle Nord à n'avoir aucun pouvoir magique. Personne ne pouvait expliquer pourquoi. C'était le drame de sa vie, mais il avait appris à vivre avec. En revanche, ce qu'on ne pouvait nier, c'est qu'il était doué d'une immense capacité à pressentir les choses. Il avait souvent de très fortes intuitions et ne se trompait pour ainsi dire jamais.
Et cette fois encore, il semblerait bien qu'il avait raison d'être si confiant. Car au même moment, notre affaire s'apprêtait à prendre une toute autre tournure. Les deux frères commençaient enfin à trouver étranges ces apparitions dans leur chambre, et justement, ce soir-là, en rentrant de l'école... Oh, mais je n'avais pas vu l'heure tourner. Je dois malheureusement vous laisser, les amis. Je n'ai plus le temps de vous raconter ce que découvrirent Auguste et Léon, mais je vous fais confiance. Vous savez maintenant où trouver ces indices et, quoi qu'il arrive, je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour vous raconter cela dans les détails. En attendant, prenez bien soin de vous. Bien à vous.